Yo tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour la mini FAQ du mois de juillet. Pour ceux qui n'auraient pas vu les deux dernières mini FAQ, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la description juste en dessous de celle-ci. Donc la mini FAQ de juillet, pour cette mini FAQ j'ai choisi uniquement deux questions, mais vous le verrez, des questions plutôt générales sur l'avenir de la pêche et la réglementation de la pêche en France. Avant de commencer la vidéo, je m'excuse d'avance pour la qualité de l'éclairage. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, j'ai déménagé à Clermont-Ferrand. J'ai une petite voiture, du coup j'ai pas encore pu emmener l'éclairage simplement dans ma voiture. Je vais retourner dans le sud d'ici 2 à 3 semaines, donc je ramènerai mon éclairage. Donc c'est possible que pour 2 ou 3 vidéos du mercredi, l'éclairage soit un petit peu moins bon que d'habitude. Je m'en excuse d'avance. D'ailleurs, donc pour ce qui est de mon déménagement, je vous ferai un autre vlog mercredi prochain. Je l'avais déjà fait un premier pour vous annoncer tout ça. Donc là je vous ferai un autre vlog pour vous tenir au courant du déménagement, du taf chez Article Pêche, de la pêche ici. Enfin voilà, je vous ferai comme d'habitude un petit vlog pour vous récapituler toute la situation, vu que je sais que vous aimez bien ça. Ensuite au niveau des codes promo, normalement je vous les donne dans les mini FAQ, là vous ne les aurez pas cette fois-ci, vu qu'on va faire un jeu concours 25 000 abonnés très prochainement, vu que je crois qu'on les a les 25 000, ou on y est presque, je crois que c'est 24 900 ou 25 000, j'ai pas regardé aujourd'hui. Donc on va le faire d'ici 1 à 2 semaines, donc je vous donnerai tous les codes promo articlepêche.fr dans la vidéo jeu concours. Là-dessus je vous ai tout dit, on va directement passer à la mini FAQ, donc on va commencer avec la première question. Une question qui est de Mollet Molo Fishing. Si vous pouviez améliorer la réglementation à la pêche, que changeriez-vous ou améliorerez-vous? Donc ça, une question que je trouve très intéressante, vu que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Comme d'habitude, c'est mon avis à moi. Si vous avez des choses à partager là-dessus, l'espace commentaire est là pour ça. Et de toute manière, voilà, c'est le but de ce genre de vidéo, justement, c'est de parler entre vous, entre nous, justement, pour échanger sur ce sujet-là. Donc, au niveau de la réglementation, moi, le premier point que je trouve très compliqué, c'est au niveau des cartes de pêche. Donc, déjà, il y a pas mal de tarifs qui changent ensuite aussi en fonction des départements. Donc ça, je vais revenir aussi après. Donc je pense que la plupart d'entre vous le savent. Vous avez la carte de pêche de base qui est à 65-70 euros, si je dis pas de bêtises, d'autres me le confirmeront, j'ai pas les prix en tête. Donc celle-là vous permet de pêcher dans votre département, et ensuite vous avez la carte de pêche qui vous permet de pêcher dans tous les départements réciprocitaires. Donc il vaut 95 euros normalement. Mais bien sûr en France, sinon ce ne serait pas marrant, tous les départements ne sont pas réciprocitaires. Ça veut dire que vous avez des exceptions. Par exemple, Savoie, Haute-Savoie, même avec la carte à 95 euros, si vous voulez y pêcher, il faut payer un timbre supplémentaire qui vaut je ne sais pas combien. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a aussi, je crois, quelques départements de l'Est. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs départements en France, dont Savoie et Haute-Savoie, parce que ça, je le sais, on y va tous les ans. Voilà, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Pourquoi ne pas tout uniformiser, faire un tarif de base, avec des options, par exemple, de rendre ça beaucoup plus simple, parce que voilà, pour les débutants qui mettent le nez là-dedans, c'est pas non plus catastrophique comment c'est compliqué, mais voilà, c'est loin d'être simple. Enfin voilà, ils pourraient juste simplifier ça, que tous les départements soient réciprocitaires, que tout le monde paye le même prix. Parce que par exemple, en Haute-Savoie, même la carte la plus chère, je crois qu'elle est un peu plus de 100 euros, elle est même plus chère, par exemple, que ce que moi j'ai payé. Moi j'ai payé 95 euros cette année. Et en plus, 95 euros, je trouve ça déjà pas mal, surtout qu'on sait pas trop où va notre argent, ça je vais y revenir après. Donc voilà, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un petit peu bizarre et un petit peu illogique, donc ce serait peut-être bien que ça évolue. Ensuite, au niveau de la taille des captures, voilà, alors la taille des captures, il y a pas mal de départements qui font des efforts justement en augmentant la taille de capture, c'est bien, mais pourquoi ne pas le faire dans toute la France? C'est-à-dire qu'il y a des départements, ça va être, je dis des bêtises, sur le Bourget ça va être 1 x 45, 1 x 50, 1 x 60, voilà, pourquoi ne pas tout le temps faire pareil? Au moins, voilà, on serait pas obligé à chaque fois quand on va là. Alors là, bon, nous on s'en fout parce que voilà, on met tout à l'eau, mais je pense voilà, pour ceux qui capturent, là faut que je fasse ci, là faut que je fasse ça. Une chose qui serait intéressante à faire aussi justement, c'est de limiter entre deux tailles. Par exemple, pour les brochets, faire de 50 à 70, pour peut-être laisser des gros reproducteurs tranquilles, par exemple. Voilà, enfin il y a plein d'idées comme ça qui seraient bien à faire, surtout, mais sur toute la France, pas sur un département, ou des fois une APPMA. Il y a des fois, ça va même être une toute petite APPMA qui va avoir ses règles. Enfin, je trouve ça un peu n'importe quoi en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on va pêcher, on est obligé d'aller regarder sur le site, sur le livret. Voilà. Pourquoi ne pas faire partout pareil dans toute la France, avec sûrement quelques exceptions. C'est logique, après il y a des biotopes très particuliers qui, des fois, ont besoin de quelques exceptions, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, la communication des fédérations de pêche. Je me suis fait un petit papier quand même pour au moins structurer les idées. Alors, il y a certaines fédés de pêche, moi par exemple, je vais prendre exemple les PO, à côté de chez moi, donc les Pyrénées-Orientales. Au niveau de la com, c'est quand même pas mal, ils communiquent bien sur leur Facebook, ils font des actions, ils ont fait pas mal en plus d'actions justement pour autoriser le flotte tube sur certains lacs.
Là, je sais qu'aujourd'hui, même cette année, je crois que c'est là en plus, mois de juillet, il y avait un autre lac dans les PO qui ouvre au flot-tube. Enfin voilà, on voit qu'ils se bougent un petit peu, ils communiquent sur ce qu'ils font. Et maintenant, je vais vous prendre le contre-exemple, la Fédération de pêche de l'Aude. Il me semble pas qu'ils aient de Facebook, il me semble pas qu'ils aient de site internet. Voilà, il se passe rien, on sait pas ce qui se passe. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais pris ma carte de pêche là-bas. Nous, on la prend en Ariège, que c'est un endroit où on pêchait beaucoup. Je pense que l'année prochaine, je changerai peut-être. Mais voilà, ils communiquent pas. Rien du tout. Voilà, il se passe rien. Voilà, c'est simple. Donc certains vont nous dire oui, il faut aller aux assemblées qu'il y a tous les ans. Oui, mais personnellement, on n'a pas le temps. Donc non. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, la pêche évolue. Les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ce genre de trucs là. Vraiment, voilà, communiquer, surtout sur où part notre argent. En Ariège, par exemple, je pense que c'est le même principe. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Si, ça par contre, ils font plein de lâchers de truites arc-en-ciel. Ça, je ne vais pas aussi revenir là-dessus, mais je trouve que ça sert strictement à rien. À part gaspiller des sous et mettre des pauvres poissons dans une rivière qui vont se faire viander 5 minutes après, qui en plus vont gêner les souches sauvages de la rivière. Enfin, voilà, c'est au niveau voilà, de la gestion des fédés, des APPMA, je pense qu'il y aurait clairement quelque chose à revoir en France. Alors après, j'ai pas science infuse, c'est pas moi qui vais dire faire ci, faire ça. Voilà, c'est juste l'idée générale, je pense quand même qu'il faudrait vraiment que ça évolue. Ensuite, ce qu'on trouve souvent sur les sites internet ou sur les guides, ça dépend des départements aussi, c'est les cartes avec les parcours première catégorie, deuxième catégorie, les parcours no-kill. Il y a des fois, c'est quand même un sacré bordel. Je vais vous prendre un exemple en Ariège. Voilà, donc on a une rivière qu'on pêche très souvent, et donc sur cette rivière, à un endroit, il y a une réserve. Sur le guide de pêche, c'est marqué entre tel pont et tel pont. Même nous, pourtant, on connaît quand même bien là-bas. En fait, on a pêché bien, je crois, 2-3 sessions dans la réserve. Parce qu'en fait, on pensait qu'on était entre les deux bons ponts, alors qu'en fait, non, c'était un pont juste avant. Voilà, enfin, simplifier les choses, mais qui mettent des panneaux, enfin, voilà, rendre les choses plus accessibles. Parce que c'est vrai que pour un débutant qui arrive là-dedans, je peux comprendre que ça fasse plutôt peur. Franchement, faut dire ce qui est, parce que voilà, enfin, je trouve qu'en fait, tout est compliqué au niveau de la pêche, au niveau de la réglementation. Rien n'est simple, tout est différent d'un endroit à l'autre. Alors voilà, moi je pense que pour moi, la meilleure chose à faire serait vraiment l'unification d'à peu près toutes les règles pour rendre les choses tout simplement beaucoup plus simples. Au niveau de la première question, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme d'habitude, si vous avez votre idée à partager là-dessus, l'espace commentaire est là pour ça. La deuxième question, simplement, c'est comment voyez-vous l'avenir de la pêche en France de manière générale? Donc une question très généraliste, que j'ai trouvé aussi très bien. Moi, personnellement, je vois l'avenir de la pêche en France plutôt bien. Déjà au niveau de la jeune génération, donc on va dire de la 14-30 ans, allez, la 10-30 ans, je pense que voilà, les gens s'éduquent de mieux en mieux, surtout au niveau du respect de la nature. Pas tous forcément, c'est comme toujours, voilà, il y a forcément voilà, des minorités qui font les choses pas bien, mais ça c'est pas que pour la pêche, c'est pour tout, enfin pour tout et n'importe quoi. La jeune génération, je pense quand même qu'elle est beaucoup plus habituée justement à ce qu'on appelle le no-kill, plutôt que les anciens. Eux forcément ont été habitués, voilà, à une époque, déjà ils étaient, j'allais dire moins pêchés encore, non je pense pas, mais voilà, à une époque où il y avait peut-être un peu plus de ressources, et encore je suis pas sûr, mais voilà, à prendre du poisson forcément pour se nourrir, ça me paraissait logique. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus, on va dire, le no-kill qui se développe. Alors, pour réagir aussi à ce sujet-là, le gros viandard excessif, je trouve ça complètement débile. Mais ce que, par exemple, comme Amine appelait ça, le no-killiste extrémiste, je trouve ça aussi débile que le gros viandard. Moi, moi et Dead, ce qu'on privilégie, c'est ce qu'on appelle le prélèvement raisonné. Tout le monde a le droit de prélever un poisson. Moi, ça m'arrive très rarement. Dead, ça y arrive un petit peu plus. Vraiment de temps en temps. Voilà, déjà des poissons dans la maille. Pas juste à la maille, quand même bien au-dessus de la maille, voilà, enfin des poissons qui ont déjà fait leur vie, ou des poissons qui sont abîmés, ça va souvent vous arriver de piquer un poisson dans l'œil. Il peut survivre d'ailleurs si vous le piquez dans l'œil. Un poisson qui aura le leurre complètement gamé, qui aura le trip dans la branchie. Voilà, enfin, c'est pas un drame de prélever un poisson comme ça. Faut pas non plus être comme certains jeunes on voit, non, faut absolument pas toucher un poisson, faut pas le faire tomber. Ça c'est complètement débile, hein, c'est aussi débile qu'un viandard. Donc voilà, faut toujours raisonner intelligemment, tout simplement. Voilà, ne jugez pas les autres, essayez de comprendre les autres. Donc voilà, enfin, pour moi, je le sens plutôt bien. De tous les gens qu'on croise, je vois, enfin, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que ça a l'air quand même de plutôt bien évoluer, que les gens ont l'air quand même d'être un peu plus éduqués justement au niveau des poissons, à respecter les poissons. Donc, je pense que ça va aller que en s'améliorant. Après, à voir, je peux peut-être me tromper. Ensuite, au niveau de la pêche en général, ça a énormément évolué. Nous, forcément, ça nous fait plaisir, vu qu'on est vraiment que des leuristes, on pêche colleur. Voilà, en même pas 20 ans, la pêche a tellement évolué au niveau du matériel, au niveau des méthodes pour pêcher. Donc moi, je pense que ça prend un bon essor. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'industrie de la pêche ne va pas mal du tout. Au niveau des chiffres d'affaires et des ventes, apparemment, c'est quand même un secteur qui se porte plutôt bien, donc tant mieux pour nous. Parce que tant que ça se porte bien, il y aura forcément des innovations et d'autres leurres et d'autres marques qui vont se créer. Donc logiquement, c'est mieux pour nous, plus il y a de concurrence.
forcément, logiquement, ça tire les prix vers le bas, même si je dis bien forcément. Ensuite, bah voilà, au niveau de YouTube, Facebook, bah nous en fait quoi, enfin nous, les autres chaînes YouTube, les pages Facebook, ça fait pas très longtemps que ça existe. Je sais pas, peut-être 5-6 ans maximum, les pages Facebook peut-être un peu plus, et encore, on va dire que voilà, ça se démocratise depuis 2-3 ans. YouTube, vraiment YouTube, enfin comme nous, c'est vraiment, je pense, 2-3 ans, vraiment des chaînes YouTube. Donc ça, bah, je pense que si c'est une preuve d'évolution. Moi je trouve ça bien justement parce que la plupart des youtubeurs on essaie quand même d'avoir des valeurs, même si on est loin d'être parfait, on fait des choses pas bien, comme par exemple je pense souvent voilà, à pas mouiller sa main pour prendre une truite dans la rivière. Voilà, on peut pas être parfait tout le temps, c'est logique, voilà, on est comme vous, on est des pêcheurs, on est des êtres humains, mais voilà, on essaye de montrer bah, justement les bons gestes, la bonne façon de faire aux débutants, bah, pour essayer que plus tard ça soit des pêcheurs on va dire raisonnés. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est une bonne évolution. Je sais qu'il y en a qui voient ça d'un mauvais oeil. On a déjà eu des gens qui nous envoyaient des commentaires comme quoi fallait qu'on arrête nos vidéos, qu'on arrête les trucs sur Facebook parce qu'on donnait les méthodes aux gens pour aller viander les poissons, enfin des choses. On en a eu quelques-uns comme ça, des choses que je trouve complètement grotesques. Mais après voilà, forcément, tout le monde n'est pas du même avis et c'est normal. Voilà, ça je peux tout à fait le comprendre. Donc là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit. Donc voilà, je suis déjà un peu plus de 11 minutes de vidéo. Donc vous voyez, juste sur 2 questions, j'ai déjà pas mal parlé. Donc voilà, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour vous exprimer. N'hésitez pas aussi à vous répondre entre vous, parce qu'il y a souvent des gens, bah, je sais qu'ils se répondent entre eux. Voilà, si vous avez un avis aussi à partager sur la réponse de quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Moi, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve la prochaine fois pour une autre petite vidéo. Ciao tout le monde.